Clément Viktorovitch est maintenant avec nous, comme chaque dimanche sur France Info. Bonjour. Bonjour Jules. Nous lisons avec vous entre les lignes des enjeux, des débats politiques du moment. Nous allons aujourd'hui parler du manichéisme en politique que l'on peut retrouver dans les discours, dans les débats, notamment celui autour de la nouvelle loi immigration qui fera l'objet d'un débat au Sénat mardi prochain. Elle vise à la fois à expulser plus facilement les personnes en situation irrégulière et de l'autre côté, en même temps, à régulariser une partie des travailleurs sans papier. Et oui, et elle est intéressante cette loi, me semble-t-il, parce qu'elle nous révèle au fond une conception bien précise de l'accueil et de l'immigration. Et pour le montrer, je me suis penché sur les mots utilisés par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour défendre son texte. Souvenez-vous, le 2 novembre dernier, dans les couloirs de l'Assemblée, il avait eu une formule choc. Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Voilà, un gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, le monde divisé entre le bien et le mal, c'est la définition même en effet du manichéisme, la politique vue par les yeux d'un enfant de 5 ans. Mais le ministre de l'Intérieur s'est défendu de cela en expliquant que ce n'était qu'une formule. Oui, c'est vrai, ce n'est qu'une formule, mais c'est tout de même une formule qui produit des effets. Parler des étrangers qui auraient commis des actes de délinquance comme de méchants, c'est une essentialisation. L'idée derrière, c'est que ces personnes, quoi qu'elles aient fait, quel que soit le contexte, ne seraient ni pardonnables, ni intégrables. La seule solution serait de les expulser le plus rapidement possible et par tous les moyens possibles. Soyons clairs, ce qui pose problème, ce n'est pas la fermeté. Si des actes enfreignent les lois de la République, ils doivent évidemment être punis. Ce qui pose problème, c'est de confondre les actes et la personne. Désigner des méchants, c'est la première étape pour faire sauter tous les garde-fous. Et si on n'y prend pas garde, cette étape, elle peut rapidement conduire à justifier l'injustifiable. Par exemple, il faut rappeler que c'est au nom de la lutte du bien contre le mal que George W. Bush avait fait la guerre en Irak. Alors, la phrase qui avait fait parler de Gérald Darmanin, les gentils, les méchants, il ne l'a pas repris, cette phrase, le ministre de l'Intérieur, quand il a voulu préciser les contours de son texte. Non, c'est vrai, mais il en a trouvé une autre. Écoutons-le mardi dernier sur France Info. S'ils travaillent en France, s'ils parlent français, ils seront intégrés. S'ils commettent des actes de délinquance, ils seront expulsés. On veut ceux qui bossent, on ne veut pas ceux qui rapinent. Voilà, on veut ceux qui bossent, on veut pas ceux qui rapinent, du verbe rapiner, qui signifie commettre des vols ou de menus larcins. La phrase semble un peu moins caricaturale, mais en fait, elle ne sort ni du manichéisme, ni de l'essentialisation, puisque, in fine, le débat reste centré sur une opposition entre les bons et les mauvais étrangers. Mais surtout, il me semble que cette formule, on le disait, nous révèle l'idée que ce gouvernement se fait fondamentalement de l'immigration. Tout est contenu dans le verbe principal. On veut tel migrant, on veut pas tels autres. Ce que l'on distingue derrière, c'est une conception purement instrumentale de l'immigration. Les nouveaux arrivants sont présentés comme des outils évalués à l'aune de l'intérêt qu'ils présentent pour la nation. Ceux qui veulent rester doivent pouvoir démontrer une utilité directe, immédiate, matérielle, et les autres doivent repartir. Une immigration utile, vous dites que c'est l'idée que ce gouvernement se fait à propos de l'immigration, mais en même temps, on la retrouve de manière structurante depuis des décennies, cette idée-là. Oui, c'est vrai, Jules, c'est aujourd'hui la perspective dominante. C'est notamment la perspective promue en grande partie par le Rassemblement national. Mais ça n'est pas la seule. On pourrait au contraire mettre en avant une conception humaniste de l'immigration, par exemple en insistant davantage sur le parcours de vie des exilés, qui très souvent fuient la guerre, la misère, le réchauffement climatique, et que la France pourrait au contraire s'enorgueillir d'accueillir. On pourrait insister sur ce que ces personnes apportent au patrimoine immatériel de notre pays, par leur culture, qui vient irriguer, enrichir la nôtre, comme d'ailleurs ça n'a jamais cessé d'être le cas depuis que la France est la France. On pourrait insister sur ce que ces personnes apportent à notre patrimoine matériel, parce que tout de même, rappelons-le, 2 grosses études ont été récemment publiées, l'une par 3 chercheurs du CNRS en 2018, l'autre par France Stratégie en 2019, qui conclut à un effet bénéfique de l'immigration sur la croissance économique. Et enfin, on pourrait parler de l'immigration comme d'une réalité intangible. Et là, ce sont les travaux souvent cités de François Héran, professeur au Collège de France, qui a bien montré que de toute façon, les individus se déplacent sur la surface du globe, ils se sont toujours déplacés, ils continueront de le faire. Et la preuve, cette loi, ce sera la 22e en 30 ans sur l'immigration
aucune n'a jamais empêché et n'empêchera probablement jamais les gens de venir trouver refuge sur notre sol. Est-ce que ça veut dire que la conclusion que vous en tirez, Clément Viktorovitch, c'est qu'il faut accueillir tout le monde? Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait abolir les frontières. Je pose simplement la question, d'une part, du regard que nous portons sur les personnes que nous accueillons, et d'autre part, de la manière dont nous les accueillons. De ce point de vue, le gouvernement me semble bien éloigné de l'humanisme qu'il ne cesse pourtant de revendiquer. Analyse Clément Viktorovitch, le regard de ce gouvernement sur l'immigration. Coup d'œil dans le rétro aussi, hein, ça fait longtemps que ce sujet est important dans le discours et dans les débats politiques que nous analysons. Nous décryptons chaque dimanche avec vous, Clément Viktorovitch.